Bon les gars, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2021. Ça fait donc 15 jours que nous sommes en été, officiellement depuis le 21 juin. Et il se trouve que actuellement depuis le 21 juin, à part quelques jours, hein, ça a été souvent le vendredi, eh bah, ça ressemble plus à un début du mois d'octobre, un fin de mois de septembre. Alors que nous sommes en juillet. Voilà. Et que normalement, c'est censé faire beau et chaud. Censé être l'été. Censé faire au moins 25 degrés minimum. Voilà. Alors, les 25 degrés, on les atteint de temps en temps. On les a atteints hier. On les a atteints vendredi. Enfin, en tout cas, chez moi, bien sûr. Ouais, on les a peu atteints, quoi. Enfin, si, la semaine dernière aussi. La semaine d'avant. Pendant 2 jours, il a même fait 30 degrés, je crois, le samedi. Qui a suivi, je sais. Ouais, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, chez moi en tout cas, hein, bien sûr, il a, depuis le début de l'été, je crois qu'il y a eu 15 jours où il a fait 30 degrés. Ou zéro même. Zéro. Je crois même le jour où il a fait le plus chaud, il le faisait 27-28, même pas. Même pas plus, tu vois. Donc il n'a pas fait 30 degrés une fois chez moi. Ouais, une fois. Même pas une fois. Depuis le 21 juin. C'est rare, c'est vrai. C'est déjà arrivé, mais c'est rare. Bon, il y a eu pire, mais c'est rare. En tout cas, les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer ma conception de cet été 2021 pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette vidéo, parce que moi je suis malin, vous le savez très bien, cette vidéo arrive en retard. Elle aurait dû arriver au mois de juin, maximum. Sauf que j'ai le brevet. Et puis, vu que j'ai appréhendé le brevet, bah, j'ai arrêté les vidéos, enfin, à part les débriefs de l'euro. Voilà. Mais sinon, j'arrêtais d'autres vidéos, je faisais que de l'euro, que des débriefs de match. Sinon, je faisais rien d'autre. Parce que j'apprends le brevet. Et puis, du coup, bah, je l'ai pas fait avant comme un débile. Donc, voilà. Du coup, on se retrouve à la faire aujourd'hui alors qu'on est déjà en été. Et que bah, c'est bien plus facile de faire cette vidéo là maintenant que au mois de mai quand tu sais rien du tout, hein, de ce qui va se passer l'été. Là, je sais ce qui va se passer au moins jusqu'au 15 juillet. À peu près, hein, bien sûr. On peut pas trop savoir non plus parce qu'on peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer en une semaine. C'est déjà difficile. Bah alors autant dire que prévoir ce qui va se passer tout le reste de l'été. Voilà, puis les gars, on est au début de l'été encore, hein, on n'est pas. C'est pas comme si j'ai fait cette vidéo en fin du mois d'août, tu vois. Non. Oh non, putain, il est là, lui. Prince! Viens là, toi. Ça sert à rien. Il veut sortir. Voilà, il veut toujours sortir, ce chat. Voilà, je vais le mettre couché comme ça. Voilà. Alors, t'es content? Il y a ton pays qui joue ce soir? Bah oui, il y a ton pays, il y a l'Italie qui joue ce soir et ton joueur préféré, Jorginho. Tu sais, Jorginho, le joueur de Chelsea, là. Oui, parce qu'il faut pas que vous oubliez que lui, c'est un supporter de Chelsea, bien évidemment. Et un supporter de l'Italie. Donc, il est très pressé du match de ce soir, comme vous voulez. Il a vraiment envie de fêter ça dans la rue. Bon, il pleut un peu, il aime pas trop l'eau, apparemment. Enfin, un peu logique, vu que c'est un chat, mais voilà. Alors, bon, j'en étais où moi? Ouais, voilà, cet été, pour moi, va être mauvais. Va être mauvais. Alors, les gars, vous pouvez dire c'est facile, ce début d'été est mauvais. Mais non, les gars, je peux vous assurer que je me pose cette question depuis le mois d'avril. Je me pose cette question depuis le mois d'avril, et même au mois d'avril, je me disais, je sens que cet été va être mauvais. Là, j'en ai un peu plus de certitude. Avec ce qui s'est passé, déjà, il y a plus de certitude. Mais, si je fais cette vidéo, pour vous dévoiler des preuves. Bon, pas trop de preuves, vu que, bien évidemment, je ne suis pas Miss Météo, mais vous avez compris que je vais essayer de vous donner des arguments pourquoi, pour moi, cet été va être nul, à chier, pourri, tout ce que vous voulez. Mais je vais contre-argumenter, ce que je dis, et je vais donner des arguments auxquels peut-être on a un espoir que l'été soit très bon finalement, parce qu'on est quand même qu'au début de l'été, hein. Faut pas l'oublier, on a déjà eu des mêmes étés que là, c'est-à-dire en 2012 par exemple, où le mois de juillet a été extrêmement pourri, enfin en tout cas le début du mois de juillet, puis finalement le reste de l'été a été très bon, hein. Voilà.
À part peut-être la fin du mois d'août, je m'en rappelle un peu, mais voilà. Mais sinon, il avait été très bon cet été-là, moi je m'en rappelle, hein. Finalement, de la deuxième partie du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août, ça a été très très bon. En plus, il y avait même eu une canicule, donc tu vois, ça veut rien dire. Par contre, il y a des étés qui, eux, réellement, ont été nuls. Tout, vraiment du début jusqu'à la fin. 2014, 2007. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas un truc qui vous fait réfléchir. Parce que les gars, 2007 plus 7, ça fait quoi? Ça fait 2014. 2014 plus 7, ça fait quoi? Ça fait 2021. Eh oui, les gars. Les cycles. Eh oui, c'est mon premier argument. Pourquoi cet été va être pourri? Eh ouais, les cycles. Eh les gars, je peux vous jurer, hein, les cycles, ça veut tout dire dans la météo. C'est. Alors, vous pouvez me dire, c'est du hasard, mais au bout d'un moment, quand t'as beaucoup de cycles qui veulent dire grand chose dans la météo, hein, on va pas se mentir que tous les 7 ans, on a un été pourri. Ah ouais, ouais, 2014, 2007, même 2000, je crois, il n'a pas été fameux cet été-là non plus. Voilà, après, je sais pas, je vais pas aller loin parce que je ne connais pas. Après, voilà, je suis pas Miss Météo comme je vous le dis, mais moi, vu que je suis passionné de météo, puis que je me suis bien renseigné, hein, moi j'adore, hein, j'adore, clairement j'adore. Donc voilà, c'est le premier argument que j'ai, c'est les cycles, hein, clairement, voilà, hein. Les cycles me permettent de me dire que cet été va être pourri, que c'est autour de 2021 à être nul. Voilà. Été. Et puis les gars, j'ai un deuxième argument. Alors ça veut peut-être pas dire grand chose, mais les gars, c'est la notion de surprise. Bah oui les gars. En fait les gars, tous les 7 ans on a été pourri, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que entre ces deux temps pourris, entre ces deux étés, on a que des gros étés très chauds et beaux. Non, ça veut rien dire. Par exemple, entre 2007-2014, l'été 2011 n'a pas été fameux. L'été 2017 n'a pas été fameux non plus, entre 2014 et 2021. Puis pareil, entre 2000 et 2007, l'été 2002 n'a pas été fameux, hein. L'été 2005 non plus. L'été 2004, je peux dire aussi. Bon, l'été 2004, ça va, après, j'étais pas né, tu vois. Mais quand même, voilà. Entre 2007 et 2014, je peux aussi citer quoi, l'été 2008, hein, n'a pas été fameux non plus. Même s'il n'a pas été. C'était autre chose que 2007, mais c'était quand même mieux, mais c'est pas un été qui a été trop beau tout le temps, hein. D'ailleurs, je trouve que c'est l'été le plus banal qu'il y a eu ces 20 dernières années. Vraiment, je trouve. En même temps, 2008, c'est une année banale en soi, hein. Vraiment, je trouve que 2008, t'as les normales de saison. 2008, c'est ça en fait. Voilà, voilà, en gros. Alors que, à comparer maintenant, t'as les normales, et puis bah, attends, là, voilà, t'es là, oh putain, tu baisses, oh là, tu remontes. T'as vu? Bon, après 2021, t'as les normales, puis là, bah, t'as les moyennes, hein. Après, peut-être le mois de mars, tu vois, mais bon. En tout cas, ça me fait pencher à dire que oui, oui, les gars, oui, bah, on va pas se mentir à nous-mêmes. Les gars, cet été risque d'être pourri pour moi, hein. Mais avec ce que je vous dis. Alors ça, c'est pas des gros arguments encore. Tu vois, je pourrais vous donner des arguments de poids. Mais comme je vous le dis, on n'est pas Miss Météo et on est qu'au début de l'été. En vrai, on peut pas savoir précisément. Mais déjà, c'est... Je crois un petit peu au... Je crois un petit peu à ça, tu vois, au cycle, j'y crois, moi. Et logiquement, voilà. Bon, alors, maintenant, un autre argument c'est le dernier, hein, qui va me faire pencher que cet été va être pourri. Les gars, on va pas se mentir, les gars, on va pas se mentir, l'hiver a été doux, très doux l'hiver. Alors, par contre, il a été doux, je suis d'accord, mais il n'a pas été totalement doux, hein. Quand on regarde, l'hiver, c'est de... Merde, putain, j'ai fait tomber... Bah, j'ai fait tomber... Attends, ma bouteille. Merde, il y a encore de l'eau dedans. Du coup, je me retrouve avec deux bouteilles, les gars. Bon, du coup, j'en étais où? D'ailleurs, je vais m'hydrater, pas déshydrater, parce que je raconte, moi. Donc, j'en étais où? Ah, voilà, l'hiver a été doux. Alors, si on compte les derniers hivers, où on a ce qui a ensuite avancé un été de merde, pourri,
On a eu l'hiver 2014. Alors, l'hiver 2014, alors je prends en compte janvier, février, mars. Je compte pas le décembre. Parce que le décembre, c'est d'une autre année, tu vois. De l'année qui a précédé. Non, donc dans ce cas-là, décembre 2013, mais on va pas le compter. On va compter que. Parce que généralement, quand on a des étés pourris, le décembre ne ressemble pas du tout au janvier, février, mars. Voilà, vraiment. Regardez, l'été 2011 a été. Je peux pas dire qu'il a été totalement pourri, mais il a été pourri quand même. Voilà. Et comptez sur moi que le mois de mars, février ont été doux. Le mois de janvier a été proche des normales parce que c'est vrai qu'il a fait froid au début du mois. Parce que bah, il a fait frais, voilà, je n'ai aucune explication. C'est comme ça. Mais finalement, il a fini avec une très très grosse douceur ce mois de janvier. Mais le mois de décembre 2010, les gars, a été extrêmement froid et neigeux, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas du tout ressemblé au mois qui l'a suivi, hein. Donc, du coup, les gars, voilà, l'hiver 2021 a pas été froid, mais attention, l'hiver qu'on a eu, si on continue sur ce que je disais, avec l'hiver qu'on a eu, c'est pas sûr qu'on en était pourri parce qu'on n'a pas eu un hiver totalement doux. Parce que dans la première partie du mois de février, par exemple, il a fait très froid. Première partie, bah, pendant le mois de janvier, il n'a pas fait très chaud non plus. Voilà, il n'y a que le mois de mars qui a été. Enfin, jusqu'au 22-23, bien évidemment, mars. Mais il a fait doux. Il a été pluvieux aussi. Mais bon, voilà, il n'y a eu que la deuxième partie de février qui a été exceptionnellement douce. C'est tout. Parce que oui, vous allez me dire la grosse chaleur en fin mars, mais on était déjà au printemps. Donc voilà. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que c'est l'argument qui se bat, qui est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qui est mi-haut, mi-bas, on va dire l'argument qui peut faire que l'été va être nul et puis qu'il va pas être nul finalement, tu vois. Mais ensuite, là, on va aller dans les arguments qui vont dire, pour moi, que l'été va être bon. Très bon même, hein, possiblement. Bon, j'en ai trois. Alors, déjà, la première, c'est simple à dire, mais les prévisions des prochaines semaines le confirment. Apparemment, à partir de la fin de semaine, il devrait avoir une poussée anticyclonique par le sud, il me semble, et qui va tout faire, qui va tout faire repousser vers le nord, quoi. Vers l'est, vers le nord, ouais, vers l'est ou le nord, je sais plus. Ouais, vers l'est, il me semble. Donc, du coup, eh ben, cet anticyclone va venir, elle va nous emmener du beau temps. Alors, les gars, faut le dire, ça va pas être exceptionnellement bon non plus, hein. Faut pas trop y compter, hein. On est quand même en début d'année. On est en début d'été quand même et on n'a pas eu une seule fois du soleil persistant. Donc, on change pas une équipe qui gagne, hein. Voilà. Le soleil ne sera toujours pas persistant et moi je vais faire partie, vu que j'habite dans le nord-est, je vais faire partie des moins chanceux parce que on va garder ce putain de temps nuageux de merde alors que à l'ouest ils vont avoir le soleil de plomb, peut-être pas de plomb mais un grand soleil en tout cas, alors que nous on va avoir encore des nuages un peu. Bon, ça devrait être moins pire, il devrait plus pleuvoir déjà. C'est déjà une progression, la pluie ne devrait plus être là déjà. Mais bon, après on va quand même se lasser d'avoir que des nuages, hein. On voudrait qu'il fasse beau quand même, hein. Bon, en tout cas, il devrait avoir une amélioration et je fais confiance, hein, à la météo. Voilà. Oui, je fais très confiance, comme vous pouvez voir. Donc, à mon avis, il va y avoir une poussée anticyclonique. Je pense que ce milieu de mois de juillet va être très bon. Après, on n'a pas de certitude. Voilà. On n'a pas de certitude du tout, même. Mais apparemment, ça devrait. Je pense que ça devrait pas être, ça va pas être pire que maintenant. Voilà. Alors, on peut pas savoir à l'avance, mais en tout cas, ces prochains jours devraient être bien meilleurs que la semaine dernière et ce week-end. Puis ce début de semaine aussi, même si hier a été bon, en tout cas dans le sud et l'est. Mais ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux à partir de demain. De demain déjà. Et oui, de demain.
Jeudi, il pourrait encore avoir quelques orages, quelques pluies vers chez moi, à l'est, quoi. Et vendredi, c'est vraiment la réelle amélioration par le sud. Et après, ça devrait continuer jusqu'à la semaine prochaine, il me semble. Voilà, après, c'est ce que j'ai vite fait entendu, hein. Parce que, bien évidemment, quand tu regardes des prévisions des 10 jours à l'avance, c'est pas clair du tout, hein. Pas du tout. Bon, et puis surtout qu'on est dans une configuration d'une goutte froide où la météo est très incertaine. On ne sait pas où elle est positionnée, et du coup, ça peut faire ça peut faire ceci. Il y a plein de scénarios envisageables. Ensuite, là, on va se baser sur des critères, sur des arguments plus passés. Alors, pas si passés que ça, vu que c'était il y a quelques mois, mais les gars, on a eu un printemps frais et pluvieux, les gars. Et oui! Alors non, il y en a deux, il n'y en a pas trois finalement. C'est de base, je voulais les séparer, mais on va pas les séparer. On va pas les séparer, pardon. On va les mettre ensemble. Frais et pluvieux. Les gars, Dieu sait hein, que les printemps qui ont été frais et pluvieux ont suivi un été chaud, extrêmement chaud. Alors, je peux vous le faire en mille, hein. Le printemps 2013, voilà, qui a été catastrophique, pire que celui-là, hein, clairement. Même au mois de mai, je pense qu'on a eu un mois de mai moins pire que celui de 2013. Bah oui, parce qu'encore, au mois de mai, là, on dépassait les 15 degrés quand même, tu vois. En 2013, il faisait de 14 maximum, hein. Il faisait pas plus chaud. Bon, après, en 2013, on a quand même eu un mois d'avril pas mal. Comme cette année, un mois d'avril pas mal. Pas mal des 12 degrés, mais pas mal quand même. Parce que oui, on compte du 22 mars, je crois, jusqu'au 21 juin. Ah bah, 20 mars, pardon, 20 mars, excusez-moi, 20 mars. Du 20 mars jusqu'au 21 juin. Ouh là 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 là. Alors là, on a eu un fin de mois de mars très chaud, mais après, on n'a pas eu de chaleur jusqu'au mois de juin. Jusqu'à la fin du mois de mai, comme vous voulez. Parce que on a eu entre-temps un mois d'avril beau, c'est vrai. Il a fait beau tout le mois d'avril, mais frais, très frais. Il a fait très frais. L'agriculture, tout ce qui est agriculture a été très affecté par la gel le matin. Et il y a eu beaucoup de records de gel au mois d'avril, moins 4, moins 5, moins 6 même, à certaines campagnes de la diagonale du vide. Et puis, au mois de mai, il a continué à faire frais. Mais en plus de ça, la pluie s'est invitée. Pendant tout le mois de mai. Tout le mois de mai. Jusqu'au 25-26 mai. Voilà. Je dirais même 28 mai. Jusqu'au 27-28 mai, la pluie a été là tout le mois. À part un petit week-end du 8-9 mai là qui a été très très bon et chaud. Sinon, voilà, il a plu tout le mois de mai jusqu'au 28 mai. Puis après, du 28 jusqu'au 1er, il a fait très bon. Après, c'est les orages, mais il a continué à faire chaud quand même. Après, il y a une grosse parenthèse estivale attends, je me rappelle, hein, du 10 juin jusqu'au 20 juin. En tout cas chez moi, parce que certains, ça s'est arrêté le 17 juin, avec les orages du jeudi. Après, le vendredi et le samedi, il a continué à faire très beau chez moi, vu que j'habite dans l'Est. Et c'est le dimanche où les orages sont arrivés assez violemment. Mais les gars, pas tout le monde, parce que moi, je peux te jurer que les orages chez moi, c'était un oiseau. C'était rien du tout. Il a juste beaucoup plu pendant quelques minutes. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus d'orage toute la journée. Il a pas fait très bon non plus. Il a continué à pleuvoir, mais un petit peu. Et puis, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de grêle ni rien. Il n'y a eu aucun dégât, hein. Donc, c'est vraiment des. Donc, qui nous ont annoncé les météorologues nous ont annoncé des orages partout, là où c'était annoncé, quasiment partout, sans exception, très violents. C'est de la merde. Il y a eu des orages, oui, certes. Mais en tout cas, vers chez moi, il n'y a rien eu du tout, à part de la grosse pluie pendant quelques minutes. Qui n'était même pas exceptionnelle, parce que ça s'est évacué dans les égouts, puis c'est parti, hein. Voilà, hein. Justement, ça a peut-être fait du bien un petit peu au sol. Puis là, ça fait du bien au sol, parce qu'il y a quand même eu, mine de rien,
Même si c'est pas trop la sécheresse avec ce qu'on s'est tapé au mois de mai. Mais il y a pas non plus, c'est pas non plus grandement mouillé, quoi. Il y a un petit peu de sèche, c'est un petit peu sec quand même. Bon, même si là en 2021, on va pas se mentir que c'est pas mal. Niveau pluie, on s'est tapé pas mal. Mais les gars, finalement les gars, est-ce qu'on va pas se taper un cycle? Avec tout ce que je vous ai dit, les cycles ça veut plus rien dire. Les gars, je change ce que j'ai dit au début de vidéo. En conclusion, je pense qu'on va avoir un été chaud. Eh oui, je défie la règle du cycle. Parce qu'en fait, je m'étais basé que sur les cycles. Mais vu ce qu'on s'est tapé il y a des mois au passé, si on conjugue les deux, je pense que ce début de mois de juillet est frais avec les cycles, on peut y penser, tu vois. Je pense que le mois de juillet va pas être fameux, mais je pense que le mois d'août va être beaucoup meilleur. Je pense que le mois d'août va être mieux. Je pense qu'il va être chaud le mois d'août. Tu vas peut-être même avoir une canicule au plein milieu du mois d'août, je pense, pour couronner le tout. Et ça, ce sera tous les ramassés qu'il y a eu du mois de janvier jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire de la fraîcheur en, 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 en majorité de la fraîcheur et de la pluie. Et puis bah, après le mois d'août, bah, la chaleur va continuer au mois de septembre, peut-être même au mois d'octobre. Et après, comme d'hab, au mois de novembre, au mois de décembre, ça va se rafraîchir. On va avoir une vague de froid au mois de décembre, au mois de janvier. Voilà. Bon, je vous ai fait un peu près ce que je pense hein, de l'été et de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un qui adore réfléchir. Bon les gars, je vous laisse. Salut!